Recoucou tout le monde, donc me voici juste après le tuto carte de naissance. Là on va faire une carte de fête des pères. Donc pour cela, je vais prendre une base de cartes marron. Hop, je vais prendre une carte à moi. Je crois que c'était 17 par 12. Donc moi je vais prendre une carte que j'ai déjà faite pour avoir la dimension. Et donc leurs feuilles ils sont pas coupées droit. Hein. Je sais pas où je les avais achetées, mais donc vous ne verrez pas, mais en fait il y a 1 millimètre. Franchement. Bon, ensuite on va couper. Donc normalement si je me trompe pas c'était 12 par 17 cm. Voilà, faut que je range mon bureau parce que j'ai fait du bordel avec la carte de naissance, les cartes de naissance. Voilà, donc là déjà notre base de cartes elle est faite. Ensuite, là, je vais prendre le papier de fond. En papier de fond, je vais utiliser celui-ci de chez Action, un effet parquet. Donc là, je vais venir couper ici, comme ceci. Donc je vais prendre la dimension, faire marquage et on va enlever 1/2 cm sur les mesures de la carte. Hop, pousse-toi. Alors, ensuite, j'ai mis où les marquages? Parce que du coup, sur celui-là, on voit pas très bien. Voilà. Je crois que c'est là. Oui, c'est ça. Donc là, je vais enlever 1/2 cm. Tac. Et l'autre, je sais plus où j'ai mis ce marquage. Là. Voilà, à peu près 1/2 cm qu'on enlève. Là, on va venir coller le papier de fond sur la base de carte. Dans ce sens-là. J'ai des papiers partout. Tac. Donc là, on va centrer le plus possible. Voilà. Ensuite, je vais utiliser des tampons de ce set de tampons, évidemment, que si je le retrouve, ça serait bien. Je sais plus où je l'ai mis de côté pour vous montrer, parce que les tamponnages, je les ai fait hier soir, pour gagner du temps. Là, je l'avais, je l'ai plus. Je l'avais mis là. Bah alors, il est où ? Bon bah je le retrouve plus. Bah. Il est parti où lui? Bon c'est vrai que c'est un peu le bazar sur mon bureau, mais je l'ai mis juste à côté pour vous le montrer justement, mais comme ça, je sais pas où il est passé. Bon bah tant pis hein, si je peux pas vous montrer. J'ai des planches de tampons un peu partout aussi. Ah là il est là. Donc c'est celui-là. Pareil, je l'ai trouvé chez AliExpress. Donc on va utiliser la pince, la scie, le tournevis, le marteau et des vis et des écrous. Et des coups. Donc là, je les ai déjà découpés, hein, ils sont déjà préparés ici. Donc on va les colorier ensemble.
Bon, je sais pas vraiment tout à fait quelle couleur on va utiliser, mais bon. Alors, je pense que le tournevis, on va le faire en rouge, le manche. Donc le rouge, c'est le numéro 15 dans les feutres de chez Action. Donc on va colorier juste le manche. Vous pouvez colorier aussi avec des crayons de couleur. Vous utilisez les feutres à alcool, vous utilisez ce que vous voulez. Je crois que je vais faire aussi le marteau. Ensuite, la scie, je vais la faire en jaune. En jaune. Je vais faire des couleurs différentes. Ça va changer. Parce qu'en fait, mon père, il a une scie et le manche, il est jaune. Donc, pour ça, j'ai piqué l'idée. Voilà. Comme ça, et l'autre en bleu. Je vais colorier le manche en bleu. En bleu foncé. Hein. Bleu marine. Je ne vous ai pas donné les numéros de couleur si vous voulez. Là, c'était le 70. Bleu royal. Donc voilà. Et on va colorier le reste en gris, vu que généralement c'est en gris. Sauf peut-être des fois le marteau il est en noir, mais là on va tout colorier en gris comme ça. Pour faire un effet métallique. On verra pas trop parce que j'ai pris un gris très clair. Tac. Voilà. Et voilà. On va faire pareil pour ce qui est vis. Ici. Ici. Et l'écrou. La petite pointe. Donc voilà. Ensuite, ça, comme ça, c'est déjà colorié. On va mettre de côté. Je vais couper ici une mallette à outils. Donc là, je vais utiliser ma petite Big Shot. Si j'ai mis où les plaques. Je sais plus où j'ai mis les plaques. Ils sont là, cachés par les feuilles. Donc là, hop, je vais couper un morceau de papier. Je vais la plier le papier, je vais le plier en deux pour faire une double épaisseur. Parce qu'il y a un peu de l'embossage, je ne sais pas si ça va le faire ou pas. Mais au moins, ça rentre comme ça. Non. Je vais couper un peu. Voilà. Je vais la mettre là, avec ma plaque. Et on va venir... Je vais le passer plusieurs fois. Une fois. Deux fois. Deux allers-retours. Hop, ça je vais ranger de côté. Et voilà. Donc là on enlève ce qu'il y a au milieu qui sert à rien.
Voilà. Bon bah ça l'a pas trop embossé, mais bon. Ce que ça donne. Donc là il y a un petit trait ici pour faire. Vous voyez, c'est juste légèrement embossé. Donc ça. Alors, je vais prendre des petits 3D. Comment on va faire ça? Donc là, je vais mettre, je pense, le marteau ici. 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 Et ensuite, je vais glisser les outils dedans. Dedans la mallette. Je pense que je vais faire ça. Et je vais découper une étiquette aussi. Avec bonne fête. Donc là, je vais les découper en blanc. Je sais pas si j'ai un papier assez grand pour couper ici. Comme ça sera fait. Hop. Ça, par contre, on va venir le vieillir avec la distress. La distress. Voilà. Donc là, ça, c'est fait. Là, on va venir vieillir le papier. Si je trouve ma petite mousse. Voilà. Hop. Donc, je vais venir ancrer ici l'étiquette. On va venir tamponner bonne fête. Si je retrouve où je l'ai. Je vais pas marquer bonne fête en retard. Hein. Voilà, là il y en a bonne fête, nickel. En plus il n'est pas très grand. Ça rentrera nickel dans l'étiquette. Hop. Mon encre noire, il est ici. Voilà. Ça, je vais nettoyer. Donc voilà déjà l'étiquette, ce que ça donne. Donc ça, on va venir la coller ici avec du 3D. Voilà. Donc je vais la mettre à peu près par ici. Je vais venir coller un clou. Donc là, je vais juste mettre du double face. Couper un petit morceau mais légèrement de 3D. Voilà. Moi je les coupe en deux ici. Et je vais le mettre au niveau du haut de du clou. Pas que ça dépasse de trop. Voilà. Là je vais mettre une mousse 3D pareil. Derrière celui-ci. La petite vis. Un ici, un en bas. Et derrière l'écrou. Voilà. Ici, je vais mettre un peu de 3D aussi. Voilà, avec le rouleau de 3D. Je vais pas en mettre partout parce que une fois que j'aurai glissé les outils dedans, ça va me gêner. Donc je vais juste en mettre en bas. Et au niveau ici du manche. Voilà.
et on va préparer les autres. Donc là en fait ça sera ici. Donc là je vais préparer celui-ci, le plus facile, et celui qui sera au milieu. Hop. Voilà, que je vais glisser. Comme ceci. Je vais coller celui-là maintenant. Et les autres, on va venir les glisser après à l'intérieur. Voilà. Donc celui-là, on va le glisser à l'intérieur. Je vais juste en mettre un petit peu de 3D par ici. Hop. Et en mettre sur celui qui sort, donc celui qui sera à l'extérieur, comme manche. Vous allez voir après, je vais vous montrer, ça sera plus simple. Alors, voilà, là je vais le glisser à l'intérieur. Comme ceci. Et on va faire la même chose avec le tournevis. Donc là, il faut couper vraiment des fines. Vraiment des toutes fines, puisque le tournevis n'est pas très épais. Hop. Ah non, je vais pas mettre ça. Donc là, c'est bon. Et là, on va le glisser pareil à l'intérieur. Comme ceci. On va faire la même chose pour le marteau. Sauf que là, il sera sur le côté, donc on peut en mettre partout. De double face, évidemment. Voilà. Hop. Voilà, c'est fait. Là, c'est déjà enlevé. Tac. Je crois qu'on a tout mis. Donc là, ici. Et voilà pour la petite carte de fête des pères. Donc là, je vais faire l'intérieur parce que j'aime bien avoir du papier blanc à l'intérieur pour écrire, c'est plus pratique. Donc là, je vais prendre du papier blanc. Évidemment, c'est la dernière feuille qui me reste. Après, il faudra que je prenne dans un autre bloc. Donc là, je vais le plier en deux. Marquer au niveau de la taille de la carte. Et je vais enlever, pareil que les autres fois, 1,5 cm. Après, j'ai du rangement à faire, parce que vu que je viens de faire des cartes, ben, il y en a un peu partout. Voilà. Et de l'autre côté, pareil. Donc là, on va venir coller le papier
dans la carte. Et on aura fini la carte. Voilà, et il faut aussi tamponner fait main. Donc cette fois-ci, on va le faire ensemble. Bon, il est un peu de travers, mais c'est pas grave. Voilà. Voilà pour notre carte fête des pères. Donc voilà pour ce petit tuto. Donc après je vous retrouverai pour d'autres cartes, hein, de tutos. J'ai d'autres tutos à vous faire pour les cartes de naissance, de mariage. J'ai d'autres idées, donc je sais pas par contre quand je vais les faire, mais voilà. Donc on va se retrouver très vite pour de nouvelles vidéos. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous fais des gros bisous.